Donc ici Magali en direct du Vietnam. Donc actuellement je suis à Tavan, qui est non loin de Sapa et qui est dans le nord du Vietnam. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'une question que vous nous aviez posée. Donc c'était par rapport au transport. Donc quels étaient les moyens de transport qu'il y avait au Vietnam? Les moyens de transport ressemblent beaucoup au Québec en fin de compte, sauf que c'est la manière de les utiliser qui va changer. Donc on va retrouver des motos ou des scooters. Et on va retrouver aussi des voitures, des autobus, un train. Actuellement, à Hanoï, d'ailleurs, ils sont en train de construire un métro dans la ville. Donc, c'est au-dessus. Puis, ça fait une couple d'années que c'est en construction et c'est toujours pas terminé. Mais bon, pareil que ça avance. Donc, premièrement, on a la moto. La moto est très présente au Vietnam. Tout le monde presque a sa moto. Ils l'utilisent pour aller à l'école, pour aller travailler, pour aller n'importe où. Donc toutes ces motos-là peuvent aussi créer des situations assez cocasses, assez spéciales pour nous. Par exemple, c'est assez courant de voir sur une moto des cages avec ça, des animaux, de la viande ou d'autres marchandises dedans à l'arrière. Parfois, j'ai vu des motos avec des super longues choses dessus qu'on se demande comment ça fait pour tenir là. Des gens qui tiennent des choses dans leurs mains, des gens qui parlent au téléphone, des gens qui ont toute leur famille au complet sur leur moto. Donc, ils sont 4, donc 2 parents, 2 enfants, avec un enfant qui est devant en arrière. On voit toutes sortes de choses. Mais les Vietnamiens, pour eux, c'est normal et ça fonctionne. Et les motos ralentissent aussi énormément la circulation puisqu'elles peuvent se faufiler un peu partout. Donc les autos doivent vraiment être toujours à l'affût et vu que les autos sont beaucoup plus grosses, elles peuvent moins se faufiler que les motos, ce qui fait qu'il y a énormément de bouchons. Ensuite, le trafic au Vietnam. Donc comme je disais, le trafic, il y en a énormément, donc surtout dans la capitale puisque c'est une énorme ville et comme dans toutes les grandes villes, il y a beaucoup de trafic. Et par contre, au Vietnam, le trafic est différent de celui au Québec. Donc, comme on peut se l'imaginer, il y a beaucoup de motos. Il y a aussi beaucoup d'autos. Ce qui fait que le trafic est très chaotique. Donc, les motos ne vont pas nécessairement suivre des voies. Les voitures non plus. D'ailleurs, personne ne suit les voies, en fait. Donc, il y a juste un tas de monde qui font juste aller dans une seule direction et qui se tassent au travers de la circulation pour tourner s'il y en a besoin, pour faire ce qu'ils ont à faire dans le fond. Mais ça fonctionne, étonnamment. Comme je disais aussi, un code de klaxon, on dirait. Donc, les gens vont klaxonner pour avertir qu'ils sont là. Donc, ils vont... on entend souvent quand on se promène là, ça veut dire, OK, tassez-vous à droite ou tassez-vous à gauche parce qu'il y a quelqu'un qui s'en vient. Puis, quand on est dans un taxi, c'est pareil. Le taxi va toujours klaxonner et pour avertir les autres de se tasser. Traverser la rue au Vietnam, c'est toute une aventure. Donc, ce qu'on fait, c'est tout simplement qu'on s'engage. Généralement, pas quand il y a un tas de monde qui s'en vient, parce qu'on est quand même pas fou non plus. Donc, on s'engage et on regarde autour. Et on essaie d'éviter un peu les gens, parce que des fois, souvent, les autos ne s'arrêtent pas. Les motos vont plus dévier leur trajectoire pour nous, mais les autos, c'est très rare. Donc, il faut vraiment regarder. Puis on écoute les klaxons aussi parce que les gens klaxonnent pour nous dire qu'ils sont là. Donc si on entend un klaxon proche, oh ok, on va peut-être se revirer, regarder ce qu'il y a. Puis sinon, on fait juste espérer que ça va bien se passer dans le fond. Puis ça se passe bien en général. Là, après quelques fois à traverser la rue, on s'habitue. Donc finalement, le Vietnam, oui, c'est énormément de trafic, c'est énormément de moyens de transport différents aussi. Mais c'est un super beau pays et c'est ça, le Québec va être très relax, disons, comparé au Vietnam. Donc, merci beaucoup. Puis, bonne fin d'année surtout. Puis, j'espère que vous allez apprécier mon vlog et apprécier les autres vlogs aussi. Au revoir!